ma routine make-up. Voilà, comment je me maquille en ce moment tous les jours. Et surtout pour, comme vous avez vu sur Instagram, pour vous présenter et que vous voyez en action cette petite brosse à dents. Donc voilà, donc je vous l'avais mis sur Instagram et vous étiez pas mal à me poser des questions sur ça, et moi le premier quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai commandé ça sur Amazon pour vraiment pas cher, pour 4-5 euros. Parce qu'il faut savoir que les véritables, c'est la marque Artist Brush, et il y a MAC aussi qui les fait. Par contre c'est très cher, donc avant de les acheter je vous conseille d'essayer d'abord ceci en petit format et pour voir si ça vous convient, et après investir. Donc voilà, donc on va commencer. Donc je vais appliquer ma base, donc celle de chez Laura Mercier pour l'éclat, la radiance. Donc soit parfois je l'applique avant le fond de teint, ou parfois je la ménage directement au fond de teint. Là je vais l'appliquer seule. Et donc je me maquille à peu près tous les jours par rapport à mon travail. Je suis obligée d'être présentable et de me maquiller pour, vu que je travaille dans les cosmétiques et dans une grosse enseigne de cosmétiques. Donc je suis obligée voilà, de représenter tout ça. Et puis c'est mon plaisir aussi, c'est ma passion, donc j'adore me maquiller. Et oui, les garçons se maquillent, je tiens à le préciser, il y en a de plus en plus. Donc voilà. Hop, donc celui que je vais utiliser comme fond de teint, c'est le Make Up Forever. J'avoue que je change assez régulièrement de fond de teint, puisque j'en essaye plusieurs. Mais celui-ci, c'est un de ceux que j'apprécie énormément. Hop. Donc j'en mets de pression sur la petite brosse à dents. Et hop, je fais quelques points sur mon visage. Hop. Et après, on étire. Hop. Et donc, vous voyez comment ça étire, mais super bien. C'est hyper doux. Franchement, c'est vraiment même plus doux, je dirais, qu'avec certains pinceaux. Ça, je dois reconnaître. Et regardez comment c'est rapide à appliquer. Vraiment, hop, en quelques mouvements, le teint est fait. Donc je n'hésite pas à aller un peu dans la barbe. Oui, les hommes, sachez-le, si vous avez une barbe, n'hésitez pas à un peu fondre votre fond de teint dans la barbe pour pas qu'il n'y ait une grosse démarcation. Et sincèrement, ça fait aussi beaucoup moins de traces qu'avec certains pinceaux. Ça dépend toujours les pinceaux, hein, c'est sûr. Mais je trouve l'application hyper sympa avec ça. Donc vous pouvez y aller, les yeux fermés. C'est vraiment quelque chose à essayer. Et donc après, la marque Artemis ou Artist Brush qui vend ceci, c'est très cher, mais ils ont vraiment toute la collection. C'est-à-dire vous avez aussi ce genre de pinceau là, mais pour faire le liner, pour faire le contouring précis du nez, pour le rouge à lèvres, tout ça. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, donc peut-être que je vais les craquer et les acheter. J'en mets aussi un tout petit peu dans le cou. Hop. Donc vous avez vu, c'est aussi rapide qu'avec un pinceau ou un beauty blender. Mais on a moins besoin, je trouve, de le travailler en fait. C'est-à-dire ça se fond et ça s'estompe immédiatement. Donc c'est plutôt sympa. Oui, je fais un peu les oreilles. Parce que même si j'ai de petites oreilles, si on voit que mes oreilles ont une couleur différente du reste, ça va pas le faire. Et voilà pour le thème. C'est pas mal, non? Et ensuite, on va s'occuper du regard, des yeux. Donc là, je vais utiliser la touche éclat en teinte numéro 2 de chez Yves Saint Laurent. Ah, le fond de teint, vous faites, ma teinte, c'était Y315. Donc je sais, il est un peu plus foncé que ma couleur de peau. Mais bon, c'était un cadeau aussi de la marque pour que je puisse l'essayer. Donc, mais avec ma nouvelle couleur de cheveux,
D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien que je sois devenue un peu plus claire, un peu plus blond? En tout cas, moi j'en avais envie. J'avais vraiment envie avec ce temps-là. Le fait que le soleil revienne, j'avais envie de lumière, de soleil, ouais, de luminosité, d'éclairer. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'en ce moment, j'utilise la touche éclat. Parce que je veux quelque chose de très lumineux et de léger à la fois. Donc, hop, je fais un petit triangle sous mon œil. Pareil des deux côtés, bien évidemment. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos des produits et surtout de la petite brosse en barre d'infos. J'en mets aussi entre les deux sourcils pour illuminer et au-dessus. En fait, je me fais presque un masque avec. Bon, sauf que je suis pas Superman, ou Batman plutôt. Le seul truc que j'essaye de sauver, moi, c'est ma mine. Parce qu'en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, j'avais quelques petits boutons parce que j'essaye une nouvelle routine soin d'une marque dont je vous avais déjà parlé, SkinCeuticals. Et donc, je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous en parle plus, si vous voulez que vraiment je vous parle de la marque. Et donc là, je vais utiliser les petits Beauty Blender exprès pour les cernes. Hop. Et je viens fondre en tapotant. Donc parfois j'utilise les brosses, parfois j'utilise les pinceaux et parfois j'utilise le Beauty Blender. Ça dépend vraiment du résultat que je veux. Mais c'est vrai que j'avoue que le Beauty Blender, c'est un incontournable. Et j'en mets aussi sur la paupière pour bien que la paupière soit unifiée et lumineuse. Je vous ai dit, je me fais un masque en fait. Un masque de lumière. Vous savez, comme les masques de Venise, avec plein de diamants. Donc on fond bien, donc toujours en tapotant. Jamais en lissant avec le Beauty Blender. Sinon c'est comme si vous ne faisiez rien. Donc bien sûr j'en ai mis aussi sur l'arête de mon nez. Parce que je vais affiner un tout petit peu mon nez après avec la poudre bronzante. En fait je fais un léger contouring. Et voilà pour tout ce qui est lumière et cerne. Et donc là, maintenant qu'on a fait le côté lumière et cerne, je vais m'attaquer, donc comme je vous disais, à un léger contouring. Donc je vais légèrement affiner mon nez et surtout réchauffer mon visage. Donc j'utilise la Bahama Mama de chez The Balm, que j'adore. Elle est mate et je trouve que la couleur est parfaite. Pas de sous-ton orangé, vraiment super. Et donc, je viens avec un pinceau biseauté. En termes de pinceau, la plupart du temps, j'utilise des Zoeva. Ou là aussi, j'utilise pas mal de BH Cosmétiques. Puisque c'est vrai que la qualité est vraiment pas mal et pas cher. C'est surtout ça. Mais pour le prix, ils sont vraiment bien. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ça. Donc là pour le nez, justement, j'aime prendre un pinceau biseauté comme ça pour, hop, vous voyez, bien faire l'arrêt du nez, vous voyez. Et j'en mets juste aussi sur la pointe. Hop. Donc je fais ça pour en fait vraiment délimiter ce que j'ai envie de faire. Je mets aussi, hop, juste en dessous, ici et ici. Et ensuite, avec un pinceau de chez BH justement, hop, je viens estomper les petits traits. Alors je vais faire souvent le poisson, hein. J'en ai pas forcément besoin, mais je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris. Aïe, je me suis fait mal. Oui, parce que je peux vous dire que je suis collée à ma coiffeuse. Parce qu'il a fallu que je vous trouve un bon cadre pour filmer. Et vous voyez, ça réchauffe de suite, hein. Mais en étant naturel. Donc ça, c'est une étape qui prend un peu de temps, mais il faut vraiment bien la faire pour que justement votre contouring soit naturel et que ça fasse pas
déguisement quoi. Voilà. Et avant de passer au nez, on va utiliser la technique du baking. Donc le baking, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait mieux faire tenir son anti-cerne et surtout encore apporter encore plus de lumière en poudrant son anti-cerne avec un beauty blender. En fait en mettant beaucoup de matière dessus, vous allez voir. Hop. Donc je prends ma poudre libre de chez Laura Mercier. J'en prends sur mon beauty blender et je pose la poudre sur les zones dont j'ai envie de faire tenir toute la journée et que j'ai envie d'éclairer énormément. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des poudres plutôt transparentes, blanches, ou après selon la couleur de votre peau, soit rosée ou jaune. Ça dépend vraiment. Et en fait, le temps de faire d'estomper les marques de mon nez, et bien je laisse poser et la poudre va pénétrer en fait. Et après on enlèvera juste le surplus. Donc là, j'estompe les arêtes de mon nez. Et là c'est un pinceau Wheel Techniques que j'aime beaucoup aussi. Les pinceaux Wheel Techniques, c'est vrai qu'ils sont pas mal aussi. De toute façon maintenant je trouve que n'importe quelle marque de pinceau est correcte et vraiment acceptable quoi. Je veux dire, maintenant c'est rare de trouver une marque qui est vraiment décevante en termes de pinceau. Et le temps d'avoir fait ça, ma poudre a eu le temps de pénétrer. Donc après vous pouvez la laisser pénétrer beaucoup plus longtemps, hein, ça dépend. Là en général en fait j'ai oublié de le faire avant de faire ce que j'ai fait juste avant de faire le contour. Donc c'est pour ça que là je le laisse poser moins. Mais et là j'enlève donc le surplus. Et vous voyez cette lumière que ça apporte. Et surtout, n'importe quel anti-cerne que vous mettrez ne filera pas dans les plis. Et en plus il va tenir mais toute la journée. Donc c'est une technique que vraiment essayez-la. Par contre, bien hydrater son contour de l'œil. Ça, sinon ça va vous faire des petits yeux de vieille. Voilà. Et pour finir entre guillemets le teint, je vais rehausser tout ça d'un léger blush. Ouais, même les garçons mettent du blush. Du moins moi j'en mets. Donc celui que je mets, que j'aime beaucoup en ce moment, je mets que celui-ci. Je l'ai redécouvert, je le mettais à une certaine époque. C'est le Rosy Glow de chez Dior. Alors je sais que quand on le voit comme ça, il fait peur. On se dit rose fluo comme ça, je le mettrai jamais. Mais en fait c'est vraiment un blush qui fait juste l'effet comme si vous rougissiez. Comme si on vous avait fait un compliment et que ça vous gêne ou ça vous fait rougir. Donc il est vraiment très naturel et je trouve pour justement ce printemps, c'est top. Ça apporte fraîcheur et naturel en même temps. Et après j'estompe légèrement. Voilà. Vous voyez, je trouve de suite ça réveille, de suite ça apporte un léger éclat et vraiment ce côté rosé apporte vraiment cette fraîcheur que j'attends. Voilà pour le thème. Donc, et là, je vais terminer les yeux. Et oui, vous voyez, jamais des choses. Hein. Donc, je vous comprends, les filles, vous inquiétez pas. Mais après, c'est une question d'habitude. On va vite. Là, on va un peu moins vite parce qu'on explique tout ça. Mais moi, ça me prend même pas 10 minutes le matin. Donc, je vous cache rien. Ce que je fais, c'est que je prends un coton-tige. Et en fait, je le passe sur les lèvres comme ça. Pour en fait enlever le peu de fond de teint ou de produits ou de poudre que j'aurais pu mettre en fait qui aurait pu se déposer sur les lèvres. Et je sais, ça peut être dégueulasse ou quoi, mais je vous cache rien, donc je vous le dis. Et je réimbibe un peu mon coton et je le passe aussi sur mes sourcils pour, comme pour la bouche, enlever le surplus de fond de teint ou de poudre que j'aurais pu mettre. Et puis en plus, ça les coiffe en même temps légèrement. Hop. Voilà. Et faites ça et je vous jure que vous vous rendrez compte qu'on en a. Parce que vous voyez, mon coton-tige est sale. Donc
Ça permet au moins que vos sourcils soient bien intenses, de la bonne couleur. Donc, après, au niveau des yeux, je mets légèrement du crayon noir. Alors après, pour des looks un peu rock, des choses comme ça, oui, je peux l'intensifier. Mais pour tous les jours, j'en mets juste vraiment... Je rehausse légèrement, en fait, mon bas de cils. Et ça peut m'arriver de pleurer parce que, comme vous pouvez voir, j'ai les yeux bleus. Et les yeux bleus, c'est très sensible, donc parfois je pleure. Et sur ça, je vous comprends. Quand j'admire mes copines qui, elles, se le mettent... en un éclair comme une fusée, je me dis mais mon Dieu comment elles font. Et ensuite je passe à un peu de mascara transparent pour recoiffer mes cils. Et en fait, vu que souvent j'ai remarqué qu'avec le fond de teint on se met ou même avec la poudre ça teinte légèrement le bout des cils, et bien avec le Better Than Sex que j'ai eu en version miniature justement dans le Grand Palais, et bien j'en mets juste légèrement sur les pointes. Ah, et le crayon noir que j'ai utilisé, si vous voulez savoir, c'est le col et contour de chez Bourjois, tenue 16 heures. Et après, avec un peigne à cils, je viens enlever l'excédent et redéfinir les cils plus qu'ils soient plus dessinés en fait. En fait, je les coiffe quoi. Hop. Voilà. Et on évite de se mettre le peigne dans l'œil. Surtout. Et après, je relève mes sourcils. Alors, mes sourcils, je les fais très rarement. Parce que comme vous pouvez voir, ils sont déjà assez denses et assez... la couleur est assez intense et ils sont assez... voilà, j'ai assez de masse en fait. J'ai assez d'épaisseur. Donc, je les redessine très rarement. Mais par contre, je pense que bientôt, je vais m'acheter un gel à sourcils pour les maintenir. Donc voilà. Et on va finir ce tableau. Parce que voilà, pour moi, le make-up, c'est ça. Dites-moi en commentaire pour vous, qu'est-ce que c'est le make-up? Qu'est-ce que ça représente? Moi, pour moi, c'est ça. C'est vraiment de l'amusement, du plaisir. Et vraiment, comme si on travaillait sur une toile. On sublime, en fait. Donc, justement, pour finir de me sublimer... J'applique de chez Sephora les huiles teintées sur les lèvres. Donc là, c'est la teinte 03 Pêche. Justement, pour toujours rester dans cette fraîcheur et dans cette luminosité. J'adore l'odeur. C'est une odeur sucrée un peu. Et vu que vous savez que j'aime le sucre. Donc pareil, en termes de lèvres, vu que je suis un garçon, je ne pars pas dans de vrais rouges à lèvres. Mais après, s'il y a des garçons qui veulent mettre des vrais rouges à lèvres, allez-y. Hein. Franchement, il n'y a pas de loi comme quoi les garçons n'ont pas le droit de se maquiller exactement comme les filles. Hein. Mais moi, quand même, je veux rester assez naturelle. Donc, en fait, je rehausse légèrement à chaque fois ma teinte. Et juste surtout, bien hydrater les lèvres pour qu'il n'y ait pas de gerçure. Voilà. Et voilà, le make-up est fini. Je suis allée, oui, me coiffer. Ou du moins, j'ai essayé. Parce que vu que je suis sortie de la douche, là, j'ai les cheveux tout raides. Donc, j'ai du mal à me donner un peu de volume. Mais voilà. Le make-up est fini. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, ce que vous faites chez vous. Ou quels sont les produits que vous utilisez. Quoi, voilà. Partagez, n'hésitez pas. Je vous mets tout en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Et puis je pense que le prochain truc que je vais vous faire, surtout là, c'est une petite astuce pour les mecs, pour nous. Je vais vous dire comment redensifier votre barbe. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert récemment et que j'ai essayé 2-3 fois et ça marche plutôt bien. Donc je vais vous le présenter, comment redensifier et redessiner sa barbe avec de l'enlumineur et du fard à paupières. Donc je vous laisse avec mes vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous.